Salut à tous, c'est David, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et sur cette vidéo, nous allons parler de la déco. Et oui, comme j'ai pu vous le dire lors de ma toute première vidéo, je suis un passionné de décoration et d'architecture d'intérieur. J'ai d'ailleurs fait mes études dans ce domaine-là, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Donc pour cette vidéo, nous allons parler de petits espaces et comment faire pour agrandir visuellement les petits appartements. Donc je vais vous donner 5 astuces ou conseils pour agrandir visuellement les petits espaces. C'est parti. Donc pour l'astuce numéro 1, on va libérer l'espace au sol, donc mettre le moins de meubles possible et de bien délimiter les zones vitales. Donc bien délimiter la zone bureau, la zone salle à manger, la zone salon et la zone nuit. Donc ça c'est très important, voilà, et libérer au maximum la surface au sol pour avoir une sensation d'espace. Pour l'astuce numéro 2, on va jouer sur les couleurs, sur les matériaux. Donc pareil, privilégier les couleurs des teintes claires, pas forcément le blanc pur parce que sinon ça va faire une atmosphère froide, mais privilégier plutôt les teintes de gris clair, de taupe, essayer de mettre une couleur vraiment très claire et d'accessoiriser avec des cadres, des coussins, enfin des accessoires déco pour donner un petit peu de peps, ou même des papiers peints, faire des murs de papier peint ou des laits de papier peint pour donner aussi un petit peu de texture, et ça peut aussi jouer pour délimiter les espaces. Donc voilà, mais attention à ne pas mettre trop de cadres ou trop de déco, de babioles. Donc voilà, accessoiriser par les accessoires déco, laisser les murs blancs, mais pas en mettre trop non plus. Pour l'astuce numéro 3, on va parler un petit peu de délimitation des espaces. Donc il y a plein d'astuces, plus ou moins coûteuses. Donc une astuce très simple, c'est par exemple si vous avez une chambre en alcôve, et que vous voulez séparer la chambre du reste de l'appartement, vous pouvez mettre un système de rideaux, donc avec une tringle à rideaux, 2 rideaux en lin, et puis vous pouvez séparer facilement l'espace. Sinon on va avoir un système très sympa aussi, c'est un système de Lego, en fait c'est des briques de Lego qu'on va assembler donc comme un puzzle et former ainsi une cloison. Donc je vous mettrai des petites images, j'ai vu ça sur internet, c'était super sympa. Ensuite on va pouvoir séparer donc les espaces par des systèmes de bibliothèque, donc ça va prendre toute la hauteur et on va pouvoir ainsi libérer des espaces de jour et de nuit en accessoirisant, mettant des livres, des petits accessoires déco. Donc voilà, on va aussi pouvoir mettre des verrières si vous êtes propriétaire et que vous avez assez d'argent, parce que oui ça coûte cher mais c'est très tendance, c'est pratique parce que ça peut vous délimiter l'espace tout en laissant entrer la lumière. Ça c'est super bien aussi pour délimiter les chambres ou même les espaces salle de bain, ou même délimiter l'entrée. Donc on peut délimiter bien les espaces avec les verrières, ça c'est super pratique et ça rapporte beaucoup de cachets dans votre appartement. Pour l'astuce numéro 4, on va privilégier donc tous les espaces en hauteur. Donc utiliser pareil des dressings sur toute la hauteur pour encore donner une fois de plus une sensation d'espace au sol, des étagères en hauteur, enfin voilà, faire tout le maximum pour jouer sur la hauteur et non pas sur l'espace au sol. Pareil pour les lits, admettons, on peut très bien avoir une mezzanine, un lit en mezzanine et avoir en dessous une salle à manger, un bureau ou encore un espace dressing. Donc voilà, essayez de jouer sur la hauteur. Cinquième et dernière astuce ou conseil, donc c'est de jouer sur les meubles multifonctions. Oui, ça c'est très pratique, on en parle souvent dans les vidéos déco, mais c'est vrai, jouer sur les meubles multifonctions permet d'agrandir les espaces. Donc par exemple de prendre une armoire qui peut faire bibliothèque, qui peut faire dressing, ou alors des lits qui peuvent faire rangement donc en dessous avec des tiroirs, des consoles qui peuvent se transformer en table de salle à manger, plein de petites choses comme ça, plein de petites astuces comme ça pour le mobilier.
jouer sur les meubles multifonctions dans les petits espaces. Voilà, j'espère que cette première vidéo déco et astuces vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ne pas oublier d'activer la petite cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou high-tech. Salut!